Oh bah salut à toi. Salut. Bienvenue dans ce 2 pour 1. Comment ça va Zara? Ça va bien, écoute, je m'amuse. Bah Je oui, on m'amuse, s'amuse, hein. ça se voit. Je pense que depuis ce matin, on n'arrête pas de s'amuser. Alors écoute, Julien, on parle finalement. Écoute, bienvenue au 2 pour 1. Eh oui, bienvenue. Zara et Julien, comme d'habitude, deux coachs en une fois. Un peu allumé, Voilà, oui. juste un peu. Et aujourd'hui, on parle de procrastination. Oui, d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire là, on procrastine. Oui, On parce s'amuse. que ça nous a pris du temps de trouver le bon moment, le bon endroit. Puis là, on se disait, ouais, mais finalement, on a un message à livrer. On va juste te le donner. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit parfait, que ce soit le bon moment. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire, ben oui, mais mon idée n'est pas parfaite, c'est pas parfait, oui, mais j'ai pas encore le micro pour faire des vidéos, j'ai pas encore l'outil, j'ai pas encore reçu des réponses, j'ai pas reçu... Oui, mais avance, fais quelque chose. La même chose pour une maman qui est à 3 mois de son retour de congé de maternité, qui ne sait pas, mais qui se dit, bon, ben, dans 3 mois, je verrai ce que je fais. Non, tu as 3 mois, prends le temps, assis-toi, commence à regarder, pose-toi des questions. Parce que finalement, derrière la procrastination, il y a quoi? Et bien derrière la procrastination, il y a de la souffrance. En vérité, souvent ce qu'on pense, c'est que ce qu'on doit faire comme activité, ce qu'on doit faire comme choix, le fait de décider de mettre en place telle ou telle chose, par exemple tu veux trouver un nouveau contrat, tu veux développer ton entreprise, tu veux faire une nouvelle activité dans ta vie de tous les jours, mais parce que ça va te sortir de ta zone de confort, bah, ça va être un petit peu plus difficile. Tu vas avoir le sentiment que ça va faire mal. Mais en vérité, ce qui fait souffrir, c'est l'anticipation. C'est le fait de procrastiner, de remettre à plus tard, parce que tu anticipes le fait que tu pourrais en souffrir. La peur de l'échec. La peur de l'échec, toutes les craintes qui se mettent en place à partir du moment où tu ne passes pas à l'action. D'ailleurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur avant de faire quelque chose? Oui, bah oui, tout le temps. Écoute, ne serait-ce que faire des vidéos, à un moment donné, c'est un ami qui m'a dit, Zara, fais-le, avance. Je dis, oui, mais j'ai pas le bon matériel. T'as ton iPhone? Fais avec ton iPhone. Oui, mais j'ai pas le son. C'est pas grave, on s'en fout du son. Pars, lance-toi. Absolument. Et pour tout, ça arrive. Dès que c'est quelque chose de nouveau dans mon travail, là j'ai eu des nouveaux projets qui rentrent, je dis, mais est-ce que je sais faire? Mais la personne est venue me voir. Alors si elle est venue me voir, c'est qu'elle a confiance que je suis capable de le faire d'une certaine manière. Alors on avance et on écoute et puis on essaye. On essaye, on s'essaye. On passe à l'action. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on a peur de faire quelque chose, la peur devient plus importante parce qu'on attend. Parce que tu procrastines, tu vas avoir plus peur. Dès que tu passes à l'action, c'est fini. Ça avance, tu es dans le mouvement, tu es dans l'action, tu bouges. Donc, ça y est, tu reprends vie, les choses se mettent en place. Et procrastiner, c'est ce qui va te faire souffrir le plus. C'est pas le fait de gérer tes problèmes, c'est pas le fait de faire face aux difficultés, c'est pas le fait de prendre des décisions et d'agir qui va te faire souffrir, c'est le fait d'attendre. Plus tu vas attendre, plus ça va être douloureux, plus ça va faire mal. Et tu dois déjà le sentir si tu es dans ce cas-là où tu sens que tu passes pas à l'action, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se peut que tu sois frustré déjà contre toi? Est-ce que ça se peut que tu sois en colère contre toi? Est-ce que ça se peut que tu vis de la, j'allais dire frustration, mais du stress aussi parce que finalement il n'y a rien qui avance? Si c'est le cas, pourquoi ne pas essayer d'être stressé, mais parce que tu as mis en place quelque chose et d'attendre de voir ce que ça va donner? Absolument. Donc, réfléchis à finalement toutes ces choses que tu procrastines depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois ou plusieurs années. Et marque-nous en commentaire finalement sur quoi tu as procrastiné jusqu'à maintenant et comment surtout tu vas passer à l'action pour que ça ne soit plus une souffrance pour toi. C'est ça, puis donne des actions, mets-toi en mouvement, même si c'est un petit pas que tu fais. Avance, parce que c'est comme ça qu'on peut transformer une situation. C'est le passage à l'action. Absolument. Et je vais reprendre, je crois que c'était Einstein qui disait ça. La vie, c'est un petit peu comme une bicyclette. Le jour où tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Et quand tu procrastines, tu tombes. Donc, vas-y, pédale, avance, passe à l'action, remets pas à plus tard et n'aie pas peur de ce qui pourrait se passer parce que le pire, c'est que il se passe rien du tout. C'est ça. Dans la prochaine vidéo, écoute, on t'invite à vraiment venir nous rejoindre parce que ça va être le fun. On a 2 minutes de pause et je t'en dis pas plus. Ouais, ça va être Parce que ça va vraiment génial. Parfait. Alors,
En attendant, donne du sens à ta vie. Passe à l'action, Tu es magique. tu es magique.